Salut et bienvenue sur Lilial Info. Pour cette nouvelle édition, nous aurons 4 sujets sur lesquels débattre. La première qui consiste au tiraillement entre Nouran Foster et Cabral Libby. Le deuxième qui présente Niad Difendi Marcel voulant acheter tous les terrains de Baganté. Et comme troisième sujet, nous avons Jean-François Chanon qui met en garde les partisans du MRC qui l'ont menacé après une publication. Et en quatrième partie, nous avons le remaniement ministériel très sauvage et inévitable pour plusieurs ministres. Alors, plus de détails après le générique. Surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la cloche de notification pour toujours être en partenariat avec l'actualité et l'information. Aujourd'hui, concernant le PCRN, nous parlons des relations très conflictuelles entre le président du PCRN, Cabral Libby, et son député, Nouran Foster. Alors, nous parlons des désaccords entre Nouran Foster et Cabral Libby, le président du PCRN qui décide de botter la question en touche. Alors, il était invité à l'émission Face à l'actu ce dimanche dernier en début de soirée sur STV. Le patron politique du PCRN a évité autant qu'il pouvait à répondre aux questions concernant ses relations visiblement conflictuelles avec la députée 2.0 Nouran Foster. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le journaliste alors à son tour lui demande ce qui ne va pas au PCRN, en y ajoutant la suspension de plusieurs maires élus du parti. Le président du parti évite la question et fait savoir que discourir sur ce que tel ou tel fait ou ne fait pas n'est pas le plus important. Or, il est évident que ces signaux sont la démonstration que ce n'est pas la plus grande sérénité au sein de ce jeune parti. Ce qui est d'ailleurs le propre des organisations humaines, un climat que le jeune président s'emploie à assainir. Secousse dans le sérail, Paul Biya et Diongouté se sont penchés sur des dossiers top secrets. Notre confrère La Météo politique indique que de grandes secousses se pointent à l'horizon. Certains ministres pourraient ne plus revenir dans leur département ministériel si la rumeur du remaniement ministériel qui circule depuis un temps venait à se confirmer. Notre confrère La Météo, dans sa parution de ce lundi 20 juillet 2020, rapporte que la semaine dernière, le chef de l'État et son premier ministre se sont longuement penchés sur des dossiers top secrets. Grande secousse en vue. Portant ce sujet à sa une, La Météo de Dieudonné Mbeng pose une interrogation. Gouvernement, le temps du remerciement? La question de ce journal taraude certains esprits, surtout qu'on se rappelle que le 30 juin 2020, le président de la République Paul Biya a procédé à la nomination des secrétaires généraux à certains départements ministériels. Rappelons par ailleurs que la semaine dernière déjà, l'un de nos confrères, la primeur de l'Info Plus, dans sa parution de jeudi 16 juillet 2020, avait traité du remaniement ministériel qui peut être fait dans les prochains jours. Allant un peu plus en profondeur, le journal indiquait les motifs qui peuvent conduire au remaniement ou au remerciement de certains ministres. Alors, nous aurons la liste de ces ministres en détail dans nos prochaines sessions. Expropriation foncière. Le président du Sénat, Marcel Niad Difendi, accusé de vouloir s'emparer de toutes les terres de la ville de Baganté, région de l'Ouest Cameroun. Les populations dénoncent cette situation. Elles annoncent des manifestations pour exprimer leur courroux. C'est une affaire qui défraie la chronique dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Selon le quotidien Le Messager, édition du 20 juillet 2020, le président du Sénat, Marcel Niad Difendi, s'arroge de force des centaines d'hectares de terrain appartenant aux paysans dans la ville de Baganté. Ce projet divise les populations et les autorités traditionnelles de la ville. À en croire le journal, Sa Majesté Ndjimulu Seydou, chef supérieur Baganté, a marqué son désaccord au projet des titres fonciers de Niad Difendi. Et pour cause, ils sont, dit-il, irréguliers et n'appartiennent pas à des individus mais à toute la communauté. Il a d'ailleurs fait une requête aux fins d'annulation auprès des domaines. Un coup de fil du président du Sénat aurait suffi pour faire limoger le délégué départemental des domaines et du cadastre, soutient le journal. D'après notre confrère,
la deuxième personnalité de la République, qui a récemment organisé un culte d'action de grâce pour avoir retrouvé la santé, n'en est pas à sa première tentative. La tension est perceptible et les populations n'entendent pas se laisser faire. C'est terrible. Une élite, fût-elle président d'une illustre chambre comme le Sénat, ne peut pas à lui seul vouloir mettre la main sur tout le patrimoine foncier d'une ville. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous comporter en victimes résignées, promettent les paysans qui exploitent ces terres dans les colonnes du journal. Se sentent spoliés, ils projettent une série de manifestations pour exprimer leur courroux. Alors nous allons rester sur Lire l'info toujours et toujours pour avoir la suite des actualités et de l'information. Jean-François Chanon, le directeur de publication du journal Le Messager, victime des menaces de certains militants du MRC. Le journaliste informe que son calvaire a commencé après la une du Messager de ce vendredi 17 juillet 2020, qui annonce la déchirure au sein du MRC à l'Ouest Cameroun. Le Messager en kiosque ce vendredi 17 juillet 2020 parle d'une déchirure au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'ouest du pays. Le journal précise que le directoire du parti est actuellement divisé sur la posture à tenir face à cette grogne montante au sein du MRC. Depuis la publication de cette information, Jean-François Chanon, le directeur de publication du Messager, dit être victime des menaces de certains militants du MRC. Tout individu malfaisant et lâche qui m'appelle avec des numéros masqués pour m'insulter sous le prétexte que le Messager a fait un titre mauvais sur le MRC et dont certains ont eu des propos tribalistes à mon endroit devrait avoir honte. Le MRC, dont je connais personnellement la plupart des dirigeants, et tout sauf cela, je crois que ce sont les gens du régime qui peuvent faire cela, de manière à vouloir me dérouter, et les journalistes du Messager, avec de notre travail, s'éveillent des consciences et d'émancipation collective, indique le directeur de publication dans une tribune. Deido à Douala. La suite de la tribune est une mise au point. Je mets en garde ces faux militants. Je n'ai peur de personne sauf de Dieu, de Jésus-Christ que je sers. Je suis un gars du système, en ce sens que mon père vaillant soldat et gendarme incorruptible a travaillé pour la garde rapprochée de l'ancien président de la République. Je suis un mec du peuple, grand à Tinga, Mokolo, précisément au lieu dit Afrique du Sud et au quartier Banganté, Briqueterie et Sos à Yaoundé et Deido à Douala. J'ai côtoyé les personnes les plus difficiles, riches comme pauvres. Je suis resté moi-même. J'ai horreur des tribalistes. Alors faisons attention. Ma capacité de nuisance peut être redoutable. En bon entendeur, salut. Celui qui se sent mauvais n'a qu'à se moucher. Je suis à Franco-Bara, à la briqueterie. Vous pouvez m'y trouver quand vous voulez. Salopard va, conclut le journaliste. Voici donc des propos directs du journaliste Jean-François qui n'a pas pu se retenir après des menaces des partisans du MRC. Alors nous allons rester scotchés sur Lire l'info pour toujours être au parfum de l'actualité et de l'information. Je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être avec nous dans l'information. Merci. Lire l'info. On se retrouve dans une autre édition pour plus d'informations et actualités. Merci.